comment se fait-il qu'il y ait des délais aussi longs? Bien, c'est simple, on a une demande de permis de conduire qui s'est beaucoup développée depuis 6 ans. Il y avait à peu près un peu moins de 1 200 000 demandes en 2019, tout permis confondu. Et aujourd'hui, on est à 1 400 000, c'est-à-dire une hausse à peu près de 15%. Alors les causes, bon, il y a la démographie, il y a l'appétence pour la mobilité en général. Quand on dit une demande de permis de conduire, eh bien, il y a une offre en face. C'est l'offre d'examen, évidemment. Eh bien, nous, on a fait les inspecteurs du permis de conduire sont 1250. Et ils ont géré cette hausse à effectif constant. Alors, la problématique, c'est que la loi Macron de 2015 fixe à 45 jours le délai maximum entre un échec et le passage suivant. Donc ça, c'est la loi. La loi dit même que si ça dépasse les 45 jours, l'État doit recruter. Et aujourd'hui, ce délai, il est à 75 jours, aux dernières nouvelles. Les délais sont assez variables d'un département à l'autre, il faut que vous l'ayez en tête. Une situation n'est pas l'autre. Mais sachez qu'il n'y a que 8 départements sur 100 qui sont dans les clous des 45 jours. Donc c'est quelque chose qui fait souffrir la jeunesse, qui la bride dans son autonomie. C'est quelque chose qui fait souffrir aussi les employeurs, oui, parce qu'ils recherchent dans certains des profils qui parfois peuvent être entravés par une indisponibilité s'agissant de la mobilité. Les revendications de l'intersyndicale, elles sont extrêmement simples. C'est l'amélioration de la formation, et ça je le répète, mais tous les gens qui sont ici vont vous en parler après, ils sont plus qualifiés que moi, et le recrutement de 170 inspecteurs et délégués. Les délégués, ce sont leurs hiérarchiques. 170 inspecteurs, c'est-à-dire en fait juste une hausse de 12% des effectifs. Il s'agit de la filière de la conduite accompagnée. Et nous, on propose, c'est 15 ans, l'âge aujourd'hui, donc alors mathématiquement, on a dit on pourrait réfléchir à 14 ans. Alors je vais dire quelque chose pour faire la pub, j'ai dit la conduite accompagnée à 14 ans. Donc ça, ils disent oui, mais qu'est-ce que c'est ça? Ils sont trop jeunes, ils n'ont pas les jambes assez longues, les bras. Bon. Je vais vous expliquer. 14 ans, c'est un peu le carrefour de toutes les mobilités. Alors on fait de la trottinette, on fait de motorisé, de la bicyclette, de la voiturette. Et on partage l'espace routier. Sans les déformations, pas pour les trottinettes, ni pour les bicyclettes. Pour les voiturettes et pour les mobilettes. Les mobilettes, c'est les scooters. À mon époque, on appelait ça une mobilette. Bon. Donc, on partage l'espace routier sans même avoir le code. Donc, nous, ce que nous proposons, c'est de démarrer un apprentissage progressif à partir de 14 ans, entre 14 et 15 ans. Cet apprentissage pourrait inclure d'abord le passage d'un code et puis d'engager une filière de conduite accompagnée. Je vais lister les avantages, il y en a au moins 3. Premièrement, quand on fait la filière conduite accompagnée, on réussit beaucoup plus que l'apprentissage classique. Pratiquement 80% contre 60% sur l'apprentissage classique. C'est énorme. Quand on fait la filière de la conduite accompagnée, ça coûte moins cher. On fait 28 heures de formation, on en reparlera tout à l'heure, contre 35 avec l'apprentissage classique. La filière de la conduite accompagnée, c'est celle qui met les jeunes, qui a moins de risques sur l'accidentologie des jeunes, dont on sait que c'est une cible qui est assez touchée. Dernière étude du CEREMA sur le sujet. Effectivement, l'idée du gouvernement, c'est d'augmenter ce taux de réussite. Parce que le taux de réussite, aujourd'hui, il est de 52%, si je ne me trompe pas, ouais, 52-53%. L'idée, effectivement, c'est que si on passe à 75% de réussite, on n'a plus de problème de place d'examen, en tout cas moins. Et nous, on réfléchit sur le fait, et on essaie de faire comprendre au ministère que inciter les jeunes et les parents, alors sous une forme, nous on l'a travaillé sous une forme assez simple, d'aller vers plutôt la boîte automatique, en tout cas pour l'examen, pas forcément pour la finalité du permis, puisque en fait vous savez que maintenant vous pouvez donc passer le permis en boîte automatique. Si vous faites 7 heures de formation en boîte manuelle, vous avez votre permis en boîte manuelle. Donc l'idée c'est effectivement d'orienter les jeunes à passer le permis, enfin en tout cas à s'inscrire pour le permis boîte manuelle, mais en passant l'examen en boîte automatique. Et ça fonctionne très bien parce que les taux de réussite montent et bien évidemment moins de problèmes de place d'examen. On a un modèle de formation qui aujourd'hui est limité à minima à 20 heures de conduite. Aujourd'hui, un élève qui vient dans une école de conduite, on lui dit le minimum d'heures obligatoires que tu dois faire pour
prétendre à passer le permis de conduire, c'est faire 20 heures de conduite. Ces 20 heures de conduite, elles ont été mises en place dans les années 90. 30 millions de véhicules dans les années 90, plus de 45 millions aujourd'hui, une circulation qui est devenue de plus en plus complexe, un nombre de véhicules, j'ai envie de dire autres, on appelle ça des EDPM, mais on va dire qu'il y a des trottinettes électriques, il y a de plus en plus de vélos dans les villes, et donc il y a une complication de la circulation. Donc on a un produit qui existe depuis les années 90, qui est plus compatible avec la circulation d'aujourd'hui, et qui est utilisé comme un produit d'appel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les jeunes, ils pensent que finalement, le produit d'appel qui est celui du forfait 20 heures va être le coût du permis de conduire, ce qui n'est pas le coût réel permis en poche. Et d'ailleurs, les politiques, sans être démagogues, les politiques utilisent souvent beaucoup cette confusion, puisque ils disent beaucoup, le permis de conduire, ça coûte tant. Mais c'est pas, ça coûte pas tant. Ce qu'il faut compter, c'est le permis en poche, c'est pas le coût du produit d'appel. Ça, c'est du marketing. D'ailleurs, il y a beaucoup d'entreprises qui travaillent sur Internet qui utilisent ces solutions marketing pour tromper les personnes. Nous, ce qu'on propose, c'est de passer ce minimum d'heures de 20 heures à 24 heures de pratique plus 4 heures de théorie. Donc on arrivera à une formation qui durera à minima 28 heures. Alors pourquoi on a choisi à minima 28 heures? Je vais reprendre ce qu'a dit mon ami Patrick Nier tout avant. 28 heures, c'est le nombre d'heures qu'ont les personnes qui choisissent de prendre la filière conduite accompagnée. Et oui, il y a une différence. Aujourd'hui, si vous choisissez de faire la filière traditionnelle, on vous dira votre minimum d'heures, c'est 20 heures. Si vous choisissez la conduite accompagnée, on vous dira votre minimum d'heures, c'est 28 heures. Déjà, c'est assez incroyable qu'il y ait une différence, parce que les conducteurs, à la fin, doivent avoir un niveau équivalent pour la formation. Donc, il y a une vraie différence de formation. Et comme par hasard, quand c'est 28 heures, il y a quasiment 80% de réussite au permis de conduire. On sait que tout le monde ne pourra pas faire l'apprentissage anticipé de la conduite parce qu'il faut des accompagnateurs. C'est ce qu'on voudrait, mais ça reste compliqué puisque tout le monde ne peut pas avoir un accompagnateur. Par contre, on va pouvoir améliorer cette formation. Et par ce biais-là, on améliorera donc la sécurité routière puisque on a des accidents responsables en moins. Je vous rappelle que l'insécurité routière, c'est 100 milliards d'euros par an de dépenses pour la société. Donc l'idée, c'est d'améliorer la sécurité routière en augmentant le nombre minimum d'heures de formation et en baissant le coût pour la famille. Donc nous, l'idée qu'on a, c'est de se dire, voilà, est-ce qu'on peut réfléchir autrement et prendre un peu de la hauteur et faire en sorte que cette formation de permis de conduire, le prix d'appel soit cohérent avec la réalité de la formation et que les gens ne soient pas dans la surprise et que les gens ne passent pas plusieurs fois. Parce qu'oubliez pas que quand ils passent plusieurs fois, ça coûte parce que c'est un inspecteur et un fonctionnaire qui le fait passer. Et en plus, eux, ça leur coûte parce que c'est une formation saccadée dans laquelle ils viennent ajouter des heures. Donc c'est complètement incohérent. Donc l'idée, c'est... Ça fait plusieurs mois maintenant, depuis le mois de juillet, qu'on est réunis en intersyndical. Ça a été évoqué par Philippe tout à l'heure, du syndicat EFO. Il y a un consensus au niveau de l'État, un consensus de toutes les personnes qu'on a rencontrées, où les solutions en fait sont à portée de main. Ce sont des solutions, et ça a été évoqué par Philippe, qui sont peu chères, et on nous mène plus ou moins en bateau depuis de nombreux mois. Là, il faut vraiment que l'État prenne ses responsabilités et qu'on trouve des solutions. Les solutions, elles y sont. Les collègues les ont détaillées. On va en faire encore très prochainement. Mais il y a une réelle urgence à prendre des décisions et on ne peut pas continuer sur ce voie-là. Ça fait plusieurs mois qu'on fait des rendez-vous, on enchaîne les rencontres et toujours tout le monde nous dit oui, vous avez mis le doigt là où il faut. Il y a des solutions qui sont possibles et personne ne prend la mesure qui est nécessaire, c'est-à-dire l'embauche des inspecteurs du permis de conduire, des délégués au permis de conduire, l'augmentation du niveau de compétence des candidats. Ce sont des éléments qui sont profondément ancrés dans la sécurité routière et qui permettront d'aller en avant sur ce point-là. Donc... Alors, ce qu'il faut avoir en tête quand même, c'est qui est aberrant pour nous, c'est que donc maintenant ça fait 4 ans, on nous a annoncé des inspecteurs. Monsieur Darmanin avait annoncé un recrutement d'une centaine d'inspecteurs, enfin de 100 inspecteurs, qui devait se faire sur 4 ans. Et aujourd'hui, on a bien eu confirmation, alors au mois de septembre, que sur ces 100 inspecteurs, sur ce budget, eh bien, il n'y en a eu que 53 consommés. Donc nous, on demande, mais pourquoi n'utilisez pas ce budget
qui permettrait déjà de commencer à faire l'augmentation du nombre d'inspecteurs au global. Ce qu'il faut aussi avoir en tête, c'est que l'année dernière, dans le budget, il y avait aussi 50 inspecteurs de prévus, en plus de ceux de Darmanin, on les appelle comme ça habituellement, et ces 50 inspecteurs n'ont pas été formés non plus. Alors pour des raisons qui sont un petit peu compliquées à vous expliquer, donc je ne rentrerai pas dans ces détails-là, mais nous on demande quand même à l'État aussi déjà d'aller récupérer ces budgets et de consommer les budgets qui sont alloués au recrutement d'inspecteurs supplémentaires qui n'ont pas été utilisés.